Arrestation choquante de Brad Lander par l'ICE à New York. Des agents de l'immigration, agissant sous l'administration Trump, ont arrêté de façon brutale Brad Lander, contrôleur de la ville de New York, alors qu'il se trouvait au tribunal de l'immigration à Manhattan. Lander était présent en tant qu'observateur et pour soutenir des familles immigrantes lors de leurs audiences. Il aurait accompagné l'un des prévenus hors du bâtiment lorsque des agents masqués de l'ICE l'ont intercepté et arrêté sans présenter de mandat judiciaire. Son épouse, Meg Barnett, a témoigné publiquement. Ce que j'ai vu aujourd'hui était choquant, illégal et loin de toute procédure régulière. Des vidéos prises sous différents angles montrent Lander demandant calmement à voir un mandat, insistant sur ses droits et ceux des citoyens américains. À aucun moment, il n'a opposé de résistance, déclarant clairement « Je ne fais pas obstruction, je suis simplement ici pour aider ». Des expulsions accélérées inquiétantes, Lander avait déjà dénoncé le fait que des familles, venues volontairement à leurs audiences, voyaient leur dossier rejeté et étaient ensuite immédiatement arrêtées par l'ICE, souvent sans préavis. Il qualifie ce procédé de « cruauté insondable », citant le cas d'un père et de son enfant de 2 ans soumis à une expulsion rapide, sans ménagement. Un climat de répression croissante. De nombreux élus ont dénoncé cette arrestation. Le sénateur Alex Padilla de Californie a lui-même été agressivement expulsé d'une conférence alors qu'il tentait de poser une question au secrétaire à la sécurité intérieure. Il raconte avoir été plaqué au sol, menotté, sans qu'on lui explique les raisons de son interpellation, malgré son statut officiel. Ces incidents soulèvent des questions fondamentales. Que reste-t-il de l'état de droit si même des représentants élus sont traités de la sorte? Et que dire du sort des personnes sans défense, sans caméra pour les protéger? Un appel à la mobilisation Brad Lander, qui est également candidat à la mairie de New York, appelle à soutenir les familles immigrantes et à défendre la justice. Il encourage les citoyens à rejoindre le programme Amis de la Cour afin d'assurer une présence humaine et solidaire dans ces tribunaux de plus en plus opaques. Des voix politiques de tous bords appellent à sa libération immédiate, dénonçant un glissement dangereux vers l'autoritarisme. Il souligne que ce n'est pas seulement la démocratie qui est attaquée, mais les droits fondamentaux de tous les Américains.